Je travaille sur un secteur un petit peu particulier de la grotte de Lascaux, c'est la galerie du Mont Milch. La galerie du Mont Milch, c'est un secteur non orné, avec du sol au plafond, sur plusieurs mètres, un très épais plaquage de calcaire remobilisé, de calcaire très blanc, très plastique, et dont on sait aujourd'hui qu'il est d'origine bactérienne. Alors évidemment, ces bactéries-là, suivant certains paramètres de température, de CO2, d'humidité, vont pouvoir avoir une incidence sur les altérations, les moisissures, les champignons qui se développent dans la grotte. Alors ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est d'essayer d'explorer un peu ce Mont Milch sous toutes ses formes. D'abord macroscopiquement, je fais des prélèvements, je regarde à quoi ça ressemble, je vois qu'il y a des filaments très blancs, des filaments mycéliens, qui ensuite, lorsqu'ils se développent, ressemblent étonnamment aux moisissures. Et je fais également de la microscopie pour voir la structure du Mont Milch. Et l'on voit très nettement qu'au milieu des aiguilles de calcite, il y a des filaments bactériens, il y a des coques bactériennes. Alors pour l'instant, je n'ai pas les éléments, les connaissances en microbiologie pour savoir plus précisément l'origine, la nature de ces bactéries. Je pense que ça serait une ouverture intéressante sur ce sujet-là. La question qui se pose en fait, c'est comment est-ce que ces bactéries peuvent avoir une incidence sur les moisissures et les différentes formes d'altération que l'on trouve dans la grotte. Ce qui est tout particulièrement intéressant et qui m'interpelle dans mon travail, c'est comment se fait cette superposition entre la paroi, gravée ou non, et le Mont Milch. Est-ce que c'est est-ce que c'est purement une superposition, ou bien est-ce qu'une partie de la roche en superficie est remobilisée et réattaquée par les bactéries, auquel cas, évidemment, les gravures ou les peintures qui s'y trouvent auraient disparu. Ces travaux-là sur le Mont Milch, associés aux travaux en cours sur les circulations d'air dans la grotte de Lascaux, devraient permettre de déterminer des zones favorables à la formation du Mont Milch et des paramètres qu'il faudra surveiller de près pour éviter que des gravures ou des peintures soient recouvertes par ces formations.